Je vous donne rendez-vous le 24 février à Mexico. Ça va péter. Ah! Les gars, c'est moi qui vais. Je vais faire un sparring avec Fares. On va voir si on peut se débrouiller. Finir sur la civile. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un de mes entraînements avec le Fight Club. Force et honneur, les gars, on y va. Franchement les gars, niveau incroyable. Franchement Fares, je savais ce qu'il pouvait prouver dans l'octogone et tout, mais là de le voir en vrai, de voir ce qu'il peut amener, l'intelligence qu'il a et tout, franchement c'est une autre vision du MMA. Et franchement moi j'ai beaucoup d'espoir en lui, pas de par le fait que voilà j'ai une certaine affinité avec lui, mais je trouve que c'est quelqu'un de très intelligent. Je le compare à un échiquier de jeu de dames. Je trouve qu'il est là pour chercher la faiblesse de l'autre et le voir à ce niveau-là aujourd'hui. Je pense qu'il y a le Fares d'avant l'UFC Paris et celui après. Là, il y a vraiment le step, il a évolué, il a pris conscience des choses et tout s'est amélioré autour de lui, les infrastructures, les côtes. Là, et franchement, je vois une année 2024, j'espère, avec beaucoup de choses positives pour lui. Alors frérot, aujourd'hui c'est une session sparring? Ouais, sparring. Mercredi à la Ghost Arena, c'est sparring, on fait 3 fois gros grand, 3 fois petit grand, 3 fois grappling. Et des rounds de 5 minutes. 5 minutes, 1 minute entre chaque round. Sauf quand on fait le changement de gants, là on vous laisse un peu plus. Ça va. Attends-moi. Ok. Là, maintenant en mode 2. En mode déco. Tiens, pareil. Les gardes déco de la cage. C'est la meilleure chose stratégique. Je vais l'amener. Je sais pas lequel. Alors Fares, comment tu te sens? Bien, ça va. On a mis un peu le premier souffle qui part. Maintenant on enchaîne. Allez, c'est dans ton jeu là. Reste là, toi, ça t'intéresse de rester là. Ça t'arrange, Ken. Sors tes hanches là, où je suis. Allez. Va-toi l'attraper. Sors, ferme-moi là-bas. Disco. Alors mon frérot, tu en penses quoi de tourner avec Fares? C'est un monstre. C'est un monstre. Il commence 70, mais on dirait qu'il commence à 84. Il est énorme. Énorme, surtout en striking. Impressionnant. Fares, alors ton retour sur la séance? Ouais, franchement, bien, hein. Un peu fatigué ce matin, mais ça allait. On a fait des bons rounds avec les gars, ils m'ont bien donné. Vous avez bien donné? On t'a bien donné, ouais. Voilà. Et entre les entraînements, tu fais quoi? Repos, sieste? Là j'ai fini après. Après, ouais, sieste, moi, je fais la sieste. Ouais, tu manges bien, repos. Voilà, repos, rien à faire. Kiné, repos. C'est le mieux. Voilà, exactement. Déjà, merci à toi de m'avoir invité. Franchement, c'était top du top. Centre de performance incroyable. Ouais. Déjà, où est-ce qu'on est? Est-ce que tu peux nous donner quelques détails? Alors ici, on a la Ghost Arena, c'est Jonas, dans l'Est lyonnais. Fares, après ta magnifique victoire à Paris, grâce à Figlag, t'as enchaîné derrière, tu as Herbert en Angleterre, qui était à domicile. On te sent plus libéré, on a l'impression que tu as pris réellement conscience de tes compétences. Est-ce que toi, tu as également cette même impression? Ouais, après, j'ai surtout envie de me prouver à moi-même et surtout m'améliorer de combat en combat et me lâcher. Voilà, je suis passionné de ce sport. Et maintenant, quand il passe, il faut aller là.
C'est vrai qu'on a tendance à oublier que tu es à l'UFC depuis quelques années, tu as aujourd'hui 26 ans, tu as encore de longues années devant toi, tu es en train de performer. Ton prochain adversaire, Claudio Puelles, c'est quelqu'un que tu connais, c'est un visage familier, tu l'as côtoyé au Kickflip, anciennement Stanford. Est-ce que c'est particulier pour affronter quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui t'a tourné, avec qui tu as énervé, peut-être que même vous avez donné quelques astuces? Bah, en fait, ouais, c'était un peu difficile à accepter, mais malheureusement, l'UFC me proposait d'autres combats contre des gars que je connais. Bah, en fait, d'abord, j'ai eu un gars, c'est Daniel Zellweger, qui a tout de suite accepté le combat. Puis après, on n'a pas eu trop de nouvelles. Puis après, ils nous ont reproposé lui, pour le gars. On a choisi Daniel Zellweger. Et puis après, Daniel, il a eu un autre adversaire. Et moi, ils m'ont proposé Claudio et un autre gars. Et Claudio, on voulait pas trop faire le combat, mais voilà. Ok. Claudio Puelles, c'est un combattant avec certaines capacités au sol, on le sait, sur ses 7 combats l'UFC, il a 5 victoires de suite, 3 par soumission avec un pied genou, c'est assez particulier dans la catégorie. Quand tu regardes un petit peu ces autres combattants, comment tu te prépares face à ce type de combattant particulier? Et bah, moi, j'ai la chance d'avoir mon coach qui est fort au sol. Puis, on travaille les défenses sur le genou, on travaille aussi sur le défense du takedown, parce que c'est pas assez de faire. Et puis, mon coach en boxe anglaise fait ça, on travaille avec les crochets et on travaille une bonne tactique pour essayer. D'accord. Son dernier combat, c'était face à Dan Hooker. Dan Hooker qui est classé dans le top 15 de l'UFC. Est-ce que tu sens que le fait que l'UFC te propose ce nom-là, déjà, il y a une certaine prise de considération vis-à-vis de toi. Aujourd'hui, est-ce que tu te sens proche du top 15? Moi, je pense que j'ai le niveau de 15, carrément. Après, moi, je pense que c'est par étapes. Là, si je vois Claudio, je peux demander un gain, 20, tout ça, un top 15. Je sais pas comment l'UFC va travailler dessus. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est qu'après ce combat, je demande. Ah, c'est bien. Message direct pour Dan Hooker après la victoire de Fares. Dan Hooker, let's go. C'est exactement. Et ce qui est intéressant dans ton parcours, Fares, c'est que tu as été habitué à l'UFC, 2 victoires, une défaite, 2 victoires. Généralement, on dit jamais 203. Aujourd'hui, l'année 2024, comment tu la vois? Qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est quoi tes objectifs? Et bah, moi, c'est d'enchaîner les combats, hein, comme là, je trouve que je combats pas assez. Après, malheureusement, je me suis blessé à Londres. J'ai pas pu enchaîner. Puis, là, j'espère, voilà, combattre, gagner, être en bonne santé. Et après, enchaîner en juin, et après, enchaîner, c'est moi. Il y a un combattant français qui est dans la catégorie la plus difficile au monde, avec une densité de compétences assez incroyable. Benoît Saint-Denis, j'ai énormément parlé de lui. Aujourd'hui, il va affronter très bientôt en mars la légende Dustin Poirier. Quand tu regardes un petit peu le parcours de Benoît aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que ça te motive quand tu regardes son parcours? Quel est ton regard sur ce qu'il est en train de réaliser? Bah, franchement, c'est un rêve, ce qu'il est en train de faire. Moi, je voyais mon carrière comme ça au début. Après, j'ai pas fini mes combats comme il les a fait. Lui, il a enchaîné il a fait des grosses perfs. Et il mérite de combattre Dustin Poirier. Je pensais pas qu'il allait l'affronter tout de suite ou affronter un gars de top 5 tout de suite. Mais franchement, voilà, on voit que dans la catégorie lightweight, il y a un turnover. Voilà, le top 5, il est connu, ça fait au moins peut-être 3-4 ans qu'ils sont là, ils sont affrontés. Voilà, il faut du 109. Et c'est pour ça qu'il combat Dustin Poirier. Et bien sûr, ça me motive. Parce que voilà, c'est la concurrence. Il m'a doublé, maintenant il faut essayer de le rattraper. C'est intéressant que tu aies cet avis parce que moi j'ai échangé tout à l'heure avec Fatah, il me disait que ton premier combat UFC c'était sur la carte de Poirier face à Khabib. Ouais. C'est un combattant avec un nom très important. Aujourd'hui, toi, tu es un peu en recul par rapport à Benoît. Moi, je parlais avec Fatah, il me disait que tu voulais faire les choses de manière très intelligente, step by step. Aujourd'hui, il y a une évolution, clairement, on le voit. Tu as pris conscience, tu me l'avais dit dans une de nos dernières interviews, que tu voulais être méchant. Le Fares 2024, à quoi il va ressembler? Un Fares qui va finir ses combats, qui va aller de l'avant et qui... Voilà, maintenant j'ai la dalle et... En tout cas, mon Fares, je te remercie énormément déjà de m'avoir accueilli. Puis je te souhaite le meilleur déjà, parce que déjà c'est un très bon combattant. Tout à l'heure, je te l'ai dit, de ce que j'ai analysé, un joueur de dames, un Ishiki qui cherche l'erreur de l'autre, très intelligent. J'ai cette affinité avec toi et j'espère vraiment que tu vas pouvoir réaliser ce que tu mérites, parce que en 2024, j'ai
J'ai une bonne onde pour toi, je sens quelque chose de différent chez toi. J'espère que tu vas t'approcher du top 15, que tu vas pouvoir performer et pourquoi pas un de ces quatre nous ramener le Graal à la maison. Inch'Allah. Force, Fares. Ah, tu entends.